Nous allons désormais nous intéresser au calcul de la TVA. Donc, les étapes précédentes, c'était de reconstituer et de paramétrer les comptes en relation avec le calcul de TVA, ici, et reconstituer également les déclarations de CA3 des mois précédents. Pour rappel, on calcule la TVA du mois d'avril, et donc les 3 premiers mois ont correctement été reconstitués. Il faut désormais alimenter cette fiche qui calculera dans un premier temps la TVA collectée, exigible, puis les 2 autres feuilles suivantes s'intéressent à la gestion d'exception et le calcul de la TVA déductible. Donc ces deux feuilles sont pour le calcul de la TVA déductible. Commençons par la première feuille, la feuille 5. Donc on va, à l'aide du ruban perfection personnalisée, lancer le calcul de la TVA déductible, collectée. Voilà qui est fait. Donc là, ça va reprendre les prestations, les créances N-1, créances N et les ventes par taux et par compte, généraux et auxiliaires pour les créances. Voilà qui est fait. Donc les comptes de prestations ont correctement été repris, avec du chiffre d'affaires et des commissions, donc en négatif. Logique. Ensuite, les créances N-1 ont également été reprises, et c'est à cet endroit précis que le journal d'à nouveau sert à toute son utilité, car c'est uniquement les comptes clients qui viennent de ce journal qui sont ici repris, pour reprendre les créances N-1. Ensuite, les créances N. Et donc, pour les créances N et N-1, même logique. Donc, on fait le total du TTC par taux de TVA. On divise par le taux pour avoir le hors-taxe. Et ensuite, on y applique la quote-part de chiffre d'affaires prestation de service. Parce que la prestation de service est exigible seulement une fois qu'elle est payée. Et donc, du coup, cette quote-part, elle est uniquement dans les cas d'activité mixte, comme le dossier LPA. Et cette quote-part est calculée ici, automatiquement, avec la reprise du chiffre d'affaires, prestation de service, des ventes, directement issu de ce tableau ci-dessus, et donc ça génère automatiquement la quote-part prestation de service. Et enfin, du coup, les comptes de vente qui ont été correctement repris par taux. Donc les taux de 10 et 5% viennent du distributeur, donc bonbons et canettes, qui ne sont pas significatifs, mais qui permettent de témoigner de la qualité de l'outil qui peut prendre en compte les différents taux applicables. Ensuite, suite à ces différentes reprises, ça nous permet de calculer le chiffre d'affaires à déclarer sur l'exercice. Donc l'opération est très simple, on reprend les prestations de service plus les créances N-1 hors taxe moins les créances N hors taxe plus les ventes de l'exercice, et donc ça nous donne le chiffre d'affaires exigible d'un point de vue de la TVA. Et on le compare avec le récapitulatif des déclarations de TVA qui a été effectué précédemment, et cela nous donne la déclaration de TVA à effectuer et donc le chiffre d'affaires à déclarer. Donc pour ici, le cas, ce sera un chiffre d'affaires à 5,5 à 42 €, un chiffre d'affaires à 10% à 624 € et un chiffre d'affaires à 20% à 140 965 €. Voilà. Ensuite, dernière partie de ce calcul de TVA collecté, on a une partie de contrôle de cohérence, donc avec un chiffre d'affaires théorique qui est simplement repris sur les soldes des comptes fois le taux, qui nous donne une TVA théorique, TVA collectée théorique. Et ensuite, on a le chiffre d'affaires saisi, donc c'est là où le journal, dans le paramétrage initial, journal de vente est très important, car c'est de là que provient le chiffre d'affaires. Donc tout le chiffre d'affaires qui est saisi dans le journal de vente est repris ici. Et il en est de même pour la TVA collectée. Et donc en fait, ça compare ce qui est saisi avec le solde des comptes et ça nous donne les écarts potentiels. Et donc ici, on voit bien, on n'a pas d'écart, sauf sur le 20%. Et donc sur le 20%, on a 600 € d'écart sur le hors-taxe, et 600 fois 0,2 est bien égal à 120. Donc l'écart semble cohérent pour les deux parties. Donc ça provient sûrement d'une FAE. On va aller le vérifier tout de suite. L'avantage des FEC est qu'on peut aller rapidement faire des filtres et chercher
d'où ça peut provenir. Donc là, on va aller chercher si c'est pas une FAE. Ah. Et justement, il y a une FAE à 720 €. Donc c'était bien les 600 plus 120 €. Donc notre écart est bien reconstitué. Donc c'est bien à cause de la FAE qui n'est pas mouvementée dans le journal de vente. Et donc l'annulation de la FAE et donc qui vient augmenter le chiffre d'affaires saisi. Voilà. Donc pas d'écart sur la saisie. Le contrôle de TVA collecté est terminé. Nous avons bien notre TVA collectée exigible. Intéressons-nous désormais à la gestion des exceptions. Donc ça, c'est pour deux éléments clés. L'option sur les débits qui ne peut pas être ressortie sur le FEC et la nature du fournisseur, donc qui est soit de la prestation, soit achat. Et donc là, cette partie requiert de la part de l'utilisateur une validation et un remplissage en partie manuelle. Donc on va générer la step 13 de gestion des exceptions. Donc une fenêtre s'ouvre et nous indique qu'il y a 7 comptes à vérifier. Donc on va tout de suite les vérifier. Voilà, on est dessus. Et donc quelque chose pour faciliter, c'est que donc les comptes sont bien mis en avant avec la couleur, le code couleur. Donc ici, cela signifie que le compte fournisseur a été alimenté à la fois par du compte d'achat, de charge et du compte de charge de prestat. Donc les achats ont été répertoriés en compte 60, à l'exception du compte 604, et les comptes de charge prestat ont été regroupés avec les comptes 61-62 plus le compte 604. Donc là, ici, il faut indiquer s'il s'agit globalement d'un compte d'achat ou d'un compte de prestat. Donc là, on va pouvoir aller tout de suite renseigner. Donc EDF, pour ceux qu'on connaît, MD Auto, c'est de la prestat, Mini Accessoires, c'est de l'achat. Donc là, en fait, il faut choisir et arbitrer entre les deux. Et dans le doute, il est conseillé de mettre prestat, car c'est le moins avantageux pour le contribuable. Ne pas hésiter à mettre des options sur les débits lorsqu'on le sait. Alors par exemple, on va dire que l'URL d'IPA a une action et une option sur les débits, pour l'exemple. Voilà. Donc voilà. Une fois qu'on a renseigné à la fois les fournisseurs avec l'option sur les débits et à la fois le type de charge qui est présent dans ces comptes fournisseurs, nous allons pouvoir lancer la dernière macro du calcul pour la TVA déductible qui va remplir cette feuille. Donc voilà, donc la feuille a été actualisée. Donc en haut de cette feuille, les soldes des comptes de TVA ont été repris avec la balance. Le solde du compte fournisseur également général a été repris. Et ensuite, l'intégralité des comptes fournisseurs non soldés ont été repris ici. Et pour chacun d'entre eux, le taux de TVA est indiqué et repris grâce au libellé. Les prestations achats générées dans la gestion d'exception ont été repris également et l'option sur les débits également. Ce qui permet de faire ressortir la TVA qui concerne des dettes fournisseurs qui n'a pas été payée, seulement sur les prestations. Et donc du coup, ce total permet de nous donner la TVA en attente de décaissement et donc par différence entre le solde des comptes de TVA déductible et la TVA sur prestation de service, la TVA déductible à déclarer. Voilà, donc là on a notre TVA déductible qui est calculée automatiquement. Donc c'en est fini pour le calcul de la TVA collectée et déductible.